Le 10 novembre, Jésus dit « Même si on pourra faire la remarque que je me répète, je ne m'écarterai pas de mon propos. Les péchés des humains aussi se répètent, malgré tous les avertissements, avec une monotonie décourageante. Au son de leur voix de faute, j'oppose ma voix de justice, pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas parlé et qu'on ne m'accuse pas de les avoir laissés dans l'erreur. Depuis 20 siècles, ma voix répète les mêmes choses, et on ne pourra pas porter une telle accusation contre moi. Mais les êtres humains, que ça arrange d'oublier ceux qui condamnent leurs méfaits, disent toujours qu'ils ne savaient pas telle ou telle chose. C'est une excuse qui les déshonore et les avilit, car elle est mensongère, et parce que, tout en étant un mensonge, elle n'en reste pas moins une accusation contre leur intelligence imparfaite et leur mémoire trouée. Comment ne pas se rappeler les enseignements 1000 fois répétés? Vous vous rabaissez au-dessous des brutes qui apprennent ce que les humains leur enseignent. Vous, si orgueilleux, ne pensez-vous pas que c'est là une grande honte pour votre orgueil? Maria, écris une fois de plus l'explication de la parabole du semeur. Je vais te la dicter pour une catégorie spéciale de personnes dont l'erreur m'attriste. Erreur d'imprudence chez les uns, erreur d'orgueil chez les autres, erreur de révolte chez d'autres encore, et de scandale dans une autre catégorie. La parabole dit qu'une partie de la semence tomba sur le chemin et fut picotée par les oiseaux. La seconde partie tomba sur la pierre et prit racine, mais sécha en peu de temps par manque d'humidité. La troisième tomba dans les ronces et mourut étouffée. La quatrième, tombée dans un bon terrain, fructifia à divers degrés. La parole de Dieu est semence de vie éternelle, mais la parole est entravée de toutes parts et par beaucoup de choses. Je laisse de côté toutes ces choses pour parler uniquement d'une d'entre elles, aussi meurtrière, je dirais, et peut-être plus que le péché lui-même. Et que les petits esprits ne se scandalisent pas si je dis qu'elle est peut-être plus meurtrière que le péché, c'est la vérité. Le pécheur dont l'esprit n'est pas rongé par le rationalisme a 90 chances sur 100 de savoir accueillir la parole et de retrouver la vie. Le rationaliste n'en a que 10, et même moins, de conserver sa capacité de salut par la parole. Le rationalisme est pire que les mauvaises herbes. Quand on verra son œuvre, au moment où on saura tout de la terre et des humains, on pourra constater que cette hérésie a été la plus pernicieuse, car elle est la plus subtile et la plus pénétrante. Elle est comme un gaz. Vous l'absorbez, et il vous tue, mais vous ne le voyez pas, et vous n'en sentez pas l'odeur, ou bien, l'odeur en étant agréable, vous l'aspirez avec plaisir. Il en va de même pour le rationalisme. Les grandes hérésies ont eu deux aspects positifs. D'abord, elles naquirent d'une foi, erronée, tant que vous voudrez, digne de condamnation, mais néanmoins une foi. Elles ont donc produit leurs martyrs, leurs larmes, leur lutte pour s'affirmer, et des esprits droits les ont embellis au cours des siècles de lumière, de sainteté, dont la seule faute est d'avoir fleuri sur un mauvais arbre non greffé au Christ. Le deuxième aspect positif des hérésies, c'est le grand bruit qui se fit autour d'elles, de sorte que si l'on ne voulait pas y souscrire, on savait quoi faire. Les luttes, même avec l'Église et les États, étaient un signal pour les catholiques et constituaient une frontière au-delà de laquelle on n'allait que sciemment. Ceci manque au rationalisme et il pénètre inaperçu même là où l'on ne pense pas qu'il puisse entrer.
Il s'insinue comme un serpent par 1000 ouvertures. Il se revêt d'apparence licite, admirable en fait, et agit sous leur couvert, mais contre elles. C'est un virus. Quand on s'en rend compte, il s'est déjà répandu dans le sang, et on s'en débarrasse difficilement. La réaction du péché dans le rayon de ma miséricorde est violente, mais celle du rationalisme est nulle. Tel un miroir ardent, il rend la voie impraticable à la grâce et la repousse. Même qu'il s'en fait une ardeur nocive pour finir de se donner sa propre condamnation. Le rationalisme met les choses de Dieu au service de ses fins et non lui-même au service de Dieu. Il explique la parole, il la plie et s'en sert à la lumière. Pauvre lumière, de son esprit troublé, et comme un fou qui ne connaît plus la valeur des choses et des paroles, il leur donne des significations qui ne peuvent venir que de quelqu'un que l'œuvre très rusée de Satan a rendu stérile. Il y a rationalistes et rationalistes. Je commencerai par les plus grands, les surhommes, les négateurs de Dieu. Ils veulent expliquer la création, le miracle, la divinité, selon leur concept plein d'orgueil humain. Là où est l'orgueil, Dieu n'est pas, soyez-en certains. Là où est l'orgueil, la foi n'est pas, Satan y est. Et Satan est le jongleur le plus habile à séduire les êtres humains et à leur faire croire que le papier doré ramassé dans la boue est de l'or pur. Ces négateurs de Dieu qui croient s'abaisser en acceptant humblement ce qu'ils ne peuvent expliquer uniquement par leur capacité mentale et qui ont tué en eux-mêmes la capacité d'aimer, sont les géants du rationalisme. Je ne suis pas en train de faire une conférence et je ne mentionne donc pas de noms. Vous pouvez les ajouter vous-même. Pour moi, ce sont des astres éteints, réduits en poussière et précipités dans la boue. Ils n'ont plus de nom ou ils en ont un seul qui, le jour de la justice, sera gravé à chaud sur leur front arrogant et leur cœur plus sec que le silex. Ils passent en dévastant la vie. Ils sont pires qu'une avalanche et qu'un ouragan, pires que la démence, pires que la fièvre. Là où ils arrivent, ils tuent. En eux, la parole ne descend guère. Trop de choses en eux lui font obstacle. Ils forment une des catégories des morts de l'esprit, révoltés et scandaleux. La deuxième catégorie comprend les gens cultivés sur le plan humain. Ils ne nient pas Dieu, mais ils recouvrent d'une broussaille d'érudition humaine la simplicité divine qui s'est faite telle pour que même les plus humbles puissent la comprendre à la lumière de l'amour. Ils s'en revêtent comme des paons orgueilleux de leur queue aux 100 yeux, et comme des paons, ils ne sont beaux que par leur apparence. Ils ne savent pas marcher dans la voie du Seigneur, ils ne savent pas chanter ses louanges. Il leur manque l'amour qui est le nerf dans l'aile pour voler vers Dieu et la corde de la cithare pour le bénir. La parole descend en eux et met racine, mais ils la recouvrent d'une abondante frondaison et elle meurt étouffée sous les feuilles inutiles de leurs connaissances humaines. Sais-tu de quelle façon ils entendent la parole? Comme une personne qui entendrait parler dans une langue inconnue. Elle entend la voix et voit les lèvres remuer, mais elle ne comprend rien. Il ressemble aussi à quelqu'un qui est dur d'oreille et qui crie pendant que son interlocuteur parle doucement. À la fin, le vacarme de sa voix couvre les paroles de l'autre. Par une trop grande érudition, ils érigent Babel en eux-mêmes. Par un trop grand savoir, ils n'acceptent pas les lumières, si simples et si pures,
que Dieu a placés pour que les humains voient le chemin qui les mène au Père. Et il crée la confusion et les ténèbres pour les autres aussi. Troisième catégorie, ceux qui ont pavé leur propre cœur avec les pierres du rationalisme d'autrui, afin de le rendre moins ignorant. Ce sont les adorateurs des idoles humaines. Ils ne savent pas adorer Dieu de tout leur être, mais ils s'extasient devant un pauvre humain qui prend des airs de surhomme. Par leur méfiance, ils ferment la porte au Verbe divin, mais ils acceptent les explications d'un de leurs semblables qui a une réputation de savant. Il suffirait qu'ils demandent humblement à la grâce de les éclairer et de les instruire, et la grâce leur ferait voir que ces explications, ces doctrines, s'appuient sur des arguments rongés à la base par des vers et des moisissures, et que ces voies sont fausses et en désaccord avec celles de Dieu. Ils se veulent des surhommes, des personnes cultivées, et ils se nourrissent du premier aliment qu'ils voient. Et les idoles portent des vêtements somptueux et promettent la divinité à tous. C'est la voie du serpent. Mangez de ce fruit, et vous serez semblables à Dieu. Et dans leur ignorance, ils mangent. Il n'y a qu'un fruit qui fasse de vous des dieux, ô humains, celui qui pend de ma croix. Il n'y a qu'un qui dise à vos esprits « Epheta », le Christ. Il n'y a qu'une chose qui féconde le sol mystique de votre cœur pour que le grain y naisse, mon sang. Il n'y a qu'un soleil qui réchauffe et qui fasse pousser en vous l'épi de vie éternelle, l'amour. Il n'y a qu'une science qui, tel le soc de la charrue, ouvre et défriche votre glèbe et la rende apte à recevoir la semence, ma science. Il n'y a qu'un maître, moi, le Christ. Venez à moi si vous voulez être instruit dans la vérité. La quatrième catégorie est celle des imprudents. Ils sont des rues ouvertes à toute circulation. Ils ne s'entourent pas de saintes défense de la foi et de la fidélité à leur Dieu. Ils accueillent la parole avec une grande joie, s'ouvrent pour la recevoir, mais ils s'ouvrent également à n'importe quelle autre doctrine, alléguant le prétexte spécieux qu'il faut être indulgent. Oui, il faut l'être beaucoup envers ses frères et sœurs, ne jamais mépriser personne, mais il faut être sévère pour ce qui est des choses de Dieu. Prier pour ses frères et sœurs, les instruire, leur pardonner, les défendre contre eux-mêmes par un véritable amour surnaturel. Mais pas se rendre complice de leurs erreurs. Rester de granit contre l'effritement que provoquent les doctrines humaines. Rien ne passe sans laisser de traces, et il est très imprudent de pointer une lame contre son cœur. Elle pourrait vous enlever la vie ou vous faire des blessures difficiles à guérir et qui laissent toujours une cicatrice.